Aujourd'hui, je vous présente les différentes techniques que j'utilise en classe pour avoir le silence rapidement, sans crier, sans m'énerver et surtout, sans que les élèves s'en rendent compte, ils arrivent à baisser le volume sonore assez rapidement. Donc ces techniques-là, elles sont utilisables avec tous les niveaux, puisque cette année, moi, j'ai quasiment tous les niveaux et j'ai testé ces techniques et elles fonctionnent très très bien. Donc la première technique que j'utilise, c'est qu'en général, je mets en place un petit code en début d'année et donc ça s'appelle le papillon. Et donc il faut agiter le papillon. Si moi j'agite le papillon, il faut que tous les élèves agitent le papillon pour montrer qu'ils sont disponibles. Donc ils se taisent à ce moment-là, ils écoutent et ça montre qu'ils sont prêts pour enchaîner l'activité, la tâche demandée. Donc ça, c'est un petit code qu'on met en place avec eux dès le début d'année. Souvent, je le fais sur la première période. Donc je mets en place ce petit rituel-là et tout le monde se met à le faire. Il y en a souvent un qui le voit. Donc dès qu'il y en a un qui commence à le faire, déjà il va se taire et ainsi de suite. Et donc ça, progressivement, ça diminue le bruit et ça vous demande pas grand-chose comme activité, juste de bouger le poignet. Donc voilà, de sortir le papillon, comme on peut dire chez les plus jeunes. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. La deuxième technique que je vous propose, c'est tout ce qui est de taper sur les jambes, de faire des percussions corporelles. Donc souvent, moi, je commence sur le rythme de We Will Rock You. Donc on est là. On commence comme ça et donc les élèves doivent suivre le rythme. Donc on démarre de cette manière-là et ensuite je fais comme ça, moi, avec les doigts uniquement. Et donc les élèves reproduisent le schéma. Ça peut m'arriver même de changer de doigt éventuellement pour voir s'ils ont à la fois l'écoute qui est prête, mais à la fois le regard fixé sur moi, prêt à écouter ce qui va se passer, ce que je vais leur proposer comme activité pour enchaîner dans la journée, dans la matinée, dans l'après-midi. Donc ça, c'est assez intéressant à faire. Souvent, les élèves, ils aiment bien le faire parce que ça a un côté rythmique qui tout de suite les motive. Donc ça, c'est une technique qui marche très bien et ça marche à la fois chez les maternelles, mais également jusqu'au CM2. Donc ça, c'est très intéressant. Une autre technique que j'utilise assez régulièrement, c'est la technique de parler tout doucement. Donc déjà, juste parler doucement. Les élèves ne vont pas entendre, donc forcément, ils vont baisser le volume sonore. Et le fait de parler tout doucement, forcément, on va se concentrer plus, on va tendre l'oreille, et nous-mêmes, on va se taire. Donc ça, c'est très intéressant, juste baisser la voix, faire des variations de voix et de temps en temps, presque chuchoter. Et quand je chuchote comme ça, par exemple sur du calcul mental, des choses comme ça les oblige à se taire, et donc là, forcément, le calme redescend assez rapidement. Une autre méthode qui est aussi inspirée de cette méthode de chuchoter, justement, c'est la méthode de chuchoter une phrase qui demande quelque chose aux élèves. Si tu entends ma voix, tape dans les mains une fois. Ceux qui ont entendu vont taper dans les mains une fois. Ceux qui n'ont pas entendu vont se dire qu'est-ce qui se passe. Et tu recommences. Si tu entends ma voix, tape dans les mains 2 fois. Si tu entends ma voix, tape dans les mains 3 fois. Et tu continues comme ça. Tu n'es pas obligé d'augmenter. Tu peux rester sur 1, 2 et 3 en gardant cette fréquence-là. Ou tu peux augmenter 4, 5. Ou alors tu peux demander si tu entends ma voix, lève les bras. Les élèves vont lever les bras. Si tu entends ma voix, tape dans les mains, ou au contraire, ça peut être croise les bras, par exemple. Mets les mains sur la table. Donc il y a plein de techniques comme ça, en le faisant tout doucement, le plus doucement possible. Ça permet à tous de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Et de commencer à écouter un petit peu ce qu'on est en train de dire. Donc ça marche assez bien et c'est plutôt assez marrant.